Et concernant ce sujet, chers téléspectateurs, les relations entre l'Égypte et le Rwanda, et certainement avec la visite du président rwandais en Égypte, M. Paul Kagame, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Imam Khalil, qui est professeur de l'économie et des relations internationales. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, Dr Imam, comment voyez-vous cette visite du président rwandais et comment devrait-elle renforcer les relations entre l'Égypte et le Rwanda, les relations bilatérales surtout, et en quel domaine? En fait, la visite du chef d'État rwandais en Égypte représente des opportunités économiques concrètes pour renforcer, bien sûr, le commerce bilatéral, les investissements, les infrastructures et la coopération régionale. On peut dire que cette visite représente également des opportunités géopolitiques pour le deux pays, car les deux pays font une partie de bassin du Nil. L'Égypte est l'un des pays d'aval et Rwanda, bien sûr, un pays d'amont. Donc, maintenir des relations importantes par les deux pays présente une sécurité pour notre source de l'eau, car Rwanda est un pays qui se trouve sur le deuxième source de Nil, en fait. Il faut savoir que le deux pays également fait une partie de COMESA, le marché commun d'Afrique orientale et australe, et aussi une partie de zone de libre-échange africain. Et bien sûr, tout ça présente des avantages pour améliorer les échanges commerciaux entre les deux pays et les échanges diplomatiques aussi. Oui. Quand on parle du Rwanda, on le connaît comme un pays pionnier dans la transformation numérique. Alors, comment l'Égypte peut-elle tirer profit de cette expertise dans le cadre de la coopération africaine? Oui, j'étais étonné quand j'ai regardé les paramètres, les caractéristiques de l'économie rwandaise. Il est le 7e pays en termes de gouvernement électronique, je crois, en Afrique, au monde, je crois. Donc, elle a fait beaucoup d'efforts en termes de gouvernance gouvernementale et aussi elle a une expérience assez importante, surtout si on voit le moyen de croissance économique de ce pays. Pendant les 10 dernières années, il maintient en moyenne 7,5% de croissance économique. Donc, ce pays présente un marché très jeune, très promoteur pour les produits égyptiens. Il faut savoir qu'il y a malgré tout ça, il y a des décalages entre le savoir-faire et les technologies en Égypte et Rwanda, ce qui a donné un grand avantage pour le produit égyptien de trouver un marché facile à entrer avec les accords commerciaux déjà faits, soit le COMESA, soit les zones de libre-échange, pour augmenter notre exportation vers ce pays. Les choses étonnantes aussi, que les exportations égyptiennes vers le Rwanda présentent environ 50 millions de dollars en 2024. C'est un chiffre très très minuscule. Donc, bien sûr, dans la stratégie égyptienne, pour l'instant, on essaye d'augmenter les exportations, surtout vers le marché africain. Donc, bien sûr, ça présente beaucoup de défis devant nous pour pénétrer à ce marché. Quand on parle également de l'intégration économique, on parle que les deux pays, l'Égypte et le Rwanda, peuvent contribuer à, je dirais, accroître la conscience de l'intégration économique dans les pays africains, n'est-ce pas? Oui, il y a déjà des démarches concrètes entre les deux pays. Et je crois que c'est récemment Rwanda a annoncé la mise en disposition de trains
pour faire une zone logistique égyptienne au Rwanda, pour être une zone de stockage, une zone de commerce dans laquelle tout le produit égyptien peut être envoyé là-bas et après distribué soit pour le Rwanda, soit pour des autres pays voisins. Aussi, il y a des projets d'intégration entre toutes les plupart des pays du bassin de Nil et l'Égypte. C'est la route qui va lier le nord de l'Afrique, Alexandrie, jusqu'au l'Afrique du Sud. Tout ça, c'est des initiatives pour, bien sûr, intégrer l'économie africaine avec l'économie de l'Afrique du Nord et l'Égypte. Parfait, Dr Imam Khalil. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes professeur de l'économie et des relations internationales. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.